À la tête du gouvernement de la République française, il est le porteur d'une nouvelle Europe en France. Une Europe qui assume ses valeurs, une Europe qui trouve sa place dans le monde et dans le cœur des citoyens. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le Premier ministre de la France, Monsieur François Fillon. Donald, tu as fait tout à l'heure un magnifique discours. Tu n'as pas seulement été brillant, tu nous as profondément émus parce que tu nous as rappelé l'essence même de notre engagement politique, le combat pour la liberté. Et puisque j'évoque l'origine de mon engagement politique, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour un homme dont la statue s'élève à quelques pas d'ici, au cœur de Varsovie, Charles de Gaulle, qui, bien avant beaucoup d'autres leaders dans le monde, avait prédit que les nations européennes se libéreraient par elles-mêmes de l'oppression soviétique. Il est mort 20 ans, presque jour pour jour, avant d'avoir pu assister à ce spectacle. Mes chers amis gaullistes, je suis heureux de me retrouver au sein de ma famille, c'est-à-dire au Parti populaire européen, pour engager avec vous la campagne des élections européennes. Cette élection, elle est toujours difficile. Elle est toujours difficile parce qu'elle est trop souvent détournée de ses véritables enjeux, parce qu'elle est l'occasion de manifester toutes les insatisfactions à l'égard de l'Union, y compris, mon cher José Manuel, les plus infondées et les plus caricaturales, parce qu'elle est le rendez-vous de ceux qui hésitent encore à voir dans l'Europe notre destin commun. Eh bien, face au camp des démagogues et des sceptiques, j'invite le Parti populaire européen à être fidèle à son engagement historique. Nous avons la responsabilité d'être européens pour tous ceux qui ne le sont que du bout des lèvres. Nous avons le devoir de nous engager plus loin et plus fort que les autres. Hier, le défi, c'était la paix. Nous l'avons relevé et avec quel succès. Jamais dans l'histoire de l'humanité, 6 nations, puis 12, puis 15, puis 27 ne s'étaient rassemblées comme nous l'avons fait, et cela sans tirer un seul coup de feu. Nous pouvons être fiers de cet acquis exceptionnel qui offre aujourd'hui à notre jeunesse le privilège de traverser librement les frontières, alors que pendant des siècles, son sort, c'était d'aller mourir pour les défendre. Aujourd'hui, le défi, c'est la mondialisation. Dans ce monde de 6 milliards d'habitants, aucun de nos pays ne peut espérer peser sur ce cours de la mondialisation seul. Mais les 500 millions d'Européens ont le pouvoir d'agir. Nous ne devons pas minimiser nos forces. Notre produit intérieur brut est supérieur à celui des États-Unis. Nous disposons de la seconde monnaie mondiale. Nous réunissons le plus grand nombre d'entreprises, le plus grand nombre de chercheurs, de technologies, de salariés qualifiés. Grâce à notre agriculture, nous sommes maîtres de notre indépendance alimentaire. Eh bien, mes chers amis, au regard de tous ces atouts, l'impuissance européenne ne peut être qu'une défaite de l'esprit. Le XXIe siècle peut être européen. C'est ma conviction. Mais pour qu'il soit européen, il faut que nous nous engagions pour une Europe politique. Nous ne devons pas nous tromper de débat. Il ne s'agit plus, comme essaient de le faire certaines forces politiques dans chacun de nos pays, de se prononcer pour une Europe fédérale, confédérale ou souverainiste. Ce débat institutionnel, il est derrière nous. Avec le traité de Lisbonne, nous avons trouvé la synthèse entre l'Europe des nations et l'Europe de l'action. Il faut une Europe qui s'engage, il faut une Europe qui agit. Cette Europe-là, elle est nécessaire et nous savons qu'elle est possible. Durant ces derniers mois, nous avons vu ensemble l'Europe se mobiliser pour éviter un désastre financier qui aurait pu plonger le monde dans une dépression pire que celle de 1929.
Nous avons vu l'Europe peser de tout son poids sur la réorganisation et sur la moralisation du système financier international. Nous avons vu l'Europe réussir à élaborer la législation la plus ambitieuse au monde en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons vu l'Europe s'engager autour d'un pacte européen sur l'immigration. Nous avons vu l'Europe au centre des négociations pour arrêter la guerre entre la Russie et la Géorgie, démontrant par là même que nous étions capables d'agir par nous-mêmes. Eh bien, je veux tirer un triple enseignement de cette audace collective. D'abord, l'Europe a besoin d'être entraînée par des nations décidées et non pas hantées par l'obsession d'un consensus mou. L'Europe a besoin d'institutions équilibrées et robustes. Il faut un Conseil européen où les décisions soient clairement assumées. Il faut un Parlement qui soit respecté et qui soit influent. Et enfin, il faut, cher José Manuel, une Commission forte, avançant des propositions, imaginant des solutions et des compromis. Pour aller de l'avant, l'Europe doit être mise au service d'une vision et d'un projet. Ce projet, c'est celui que nous portons ensemble au PPE. Évidemment, la priorité des priorités, c'est de sortir de la crise le plus vite possible. Nous avons, mon cher José Manuel, déjà beaucoup fait pour la stabilité financière, mais notre réponse collective à la crise économique peut encore être amplifiée. L'Europe dispose d'une puissance considérable en matière de recherche et de développement. Eh bien, il faut s'en servir et la cibler sur des projets prioritaires. Je pense, par exemple, à l'automobile du futur. Mais nous devons aussi regarder au-delà de la crise et chercher ensemble à recréer les conditions d'une croissance qui soit durable et qui soit solidaire. Pour cela, nous devons instaurer une coordination étroite entre notre stratégie économique et notre stratégie monétaire. Nous devons construire de grands champions industriels européens en concentrant nos moyens sur des secteurs d'excellence, les transports, les télécommunications, l'espace, l'énergie, la santé, les biotechnologies. Mes chers amis, si l'Europe est aujourd'hui en tête dans l'aéronautique ou si l'Europe est aujourd'hui en tête dans le spatial, ce n'est pas seulement grâce au marché, c'est grâce aux décisions politiques courageuses qui ont été prises par les Européens. Il faut donner un nouvel élan à la stratégie de Lisbonne et il faudra enfin, le moment venu, c'est-à-dire lorsque la crise sera terminée, que nous réenclenchions un processus vertueux en matière de comptes publics, parce que cette crise est née d'un excès d'endettement des ménages américains, elle ne se résoudra pas par un excès d'endettement des États européens. Pour nous, mes amis, l'Europe, ça n'est ni la terre du capitalisme sauvage, ni celle du dirigisme bureaucratique. L'Europe doit incarner un modèle où l'économie, la solidarité et le développement durable s'enrichissent mutuellement. C'est vrai que la réglementation sociale doit rester, pour une très large part, du ressort des États, mais il y a d'évidence des questions qui sont d'intérêt commun pour tous les pays de l'Union. Je le dis ici, le moins-disant social, ça n'est pas notre solution, ça n'est pas la solution pour les pays les plus avancés de l'Union européenne, ça n'est pas la solution pour ceux qui sont en train de nous rattraper et de construire avec nous l'ensemble le plus prospère de la planète. Moi, j'aspire à une Europe à la voix singulière, à une Europe dont la diplomatie et la défense la distinguent dans le concert international. Et je veux vous dire dans cet esprit que la pleine participation de la France aux structures de l'OTAN doit être mise à profit pour accélérer notre défense commune. Je crois à une Europe qui noue des relations constructives avec la Russie,
Je crois à une Europe qui déploie un message de confiance vis-à-vis du monde méditerranéen et vis-à-vis du monde africain. Je crois en une Europe qui déjoue le funeste scénario du choc des civilisations et qui assure la médiation entre l'Orient et l'Occident. Enfin, mes chers amis, j'invite le Parti populaire européen à défendre le principe d'une identité européenne. Pour moi, l'Europe, ça n'est pas une ambition désincarnée. Ici, au Parti populaire, nous croyons à des valeurs, l'humanisme, la tolérance, la liberté de conscience, l'individu pris comme référence de toute justice, l'état de droit, seul fondement légitime du pouvoir, la prise en charge publique de la solidarité, la considération accordée à la force du savoir et aux transmissions familiales et spirituelles, l'attachement au marché qui, par la libre concurrence, valorise le capital et le talent, la confiance placée dans la science, dans l'innovation et dans le progrès. Eh bien, mes amis, ces traits disent où commence et où s'épanouit l'Europe. Et je veux à ce sujet vous dire que l'élargissement sans fin de l'Europe ne peut pas être un objectif en soi. L'idéal européen doit gagner en substance. Et pour cela, nous avons besoin de frontières. L'Europe a besoin de frontières stables qui permettent de faire émerger une conscience européenne. Mes amis, l'Europe existe, mais elle est en quête d'une âme. Et voilà pourquoi je pense que cette élection, ça n'est pas seulement l'occasion de parler de l'Europe que nous voulons, mais c'est aussi l'occasion d'offrir à l'Union européenne la flamme, l'amour, l'engagement qu'elle mérite.